Bonjour à tous. Eh bien, un petit tour dans l'Atlas en ce mardi 18 juin où nous nous trouvons à Yabasen. Yabasen, c'est le village qui, grâce à votre générosité, grâce à l'association Atlas Quest et Solidarité Marathon des Sables, avec Patrick Bauer et toute son équipe, nous avons pu réunir le financement pour créer des abris. Alors, voilà cette vidéo pour faire un peu un état d'avancement de l'opération Abri pour les montagnes. Alors, c'était pour vous montrer la difficulté un petit peu aussi de réaliser ce genre de choses, ce genre d'opération. Je ne vous cache pas qu'ici on est déjà à 2300 mètres et que pour y arriver, eh bien, on a une piste qui est très compliquée. Mais c'est aussi que nos abris de 3 mètres par 3 mètres, de 9 mètres carrés, nécessitent de trouver des espaces. Alors comme vous voyez, les espaces ils se construisent, s'arrachent à la montagne. Voilà, là on voit un petit peu avec une dalle faite sur un petit abri qui a été d'abord aplani. Et ensuite, regardez, voilà, là c'est un espace qui va en contenir 2. Et tous les espaces se grattent centimètre par centimètre sur la montagne. Et donc, on a besoin de toutes les énergies de tous les villages pour réaliser ça, sachant que chacun va aider la parcelle de son ami, de son voisin. De toute façon, hein, au fur et à mesure, c'est une grande famille, hein, ce village, Yabasen. Et on voit ici et là eh bien, des abris qui sont à différents états d'avancement. Alors généralement, dès lors qu'ils ont créé une surface suffisamment plane et suffisamment grande pour monter un abri, alors ils commencent à monter la structure. Voilà, là on en a un espace qui est en train d'être créé. Et comme vous le voyez, regardez, voilà. Typiquement, et on vient jusqu'à casser la pierre, quoi. Voilà, la pierre doit se casser, ouais, pour faire un espace de 3 mètres sur 3 mètres afin de mettre un abri. Donc rien n'est simple. Le premier effort, c'est grâce à vous, hein, c'est la levée de fonds. Le deuxième effort, c'est la logistique pour emmener tout ça. Le troisième effort, c'est réaliser tout ça. Et réaliser tout ça, donc en termes de timing, par exemple, ces derniers temps, eh bien, beaucoup des hommes du village étaient partis aller travailler pour préparer l'Aïd en dehors du village. Le village était pas mal déserté. Et donc, on a voulu en profiter pour acheter un maximum de structures, un maximum de matériaux pour pouvoir commencer. Donc là, il va y avoir aussi la création de 2 espaces. Et on voit que tout à proximité, les différents pans de l'abri sont posés. Comme ça, ça vous permet aussi de voir les différentes opérations dans l'abri. On l'a détaillé dans le financement, mais là au moins c'est bien, ça permet de le voir. Et ce que nous souhaitions vous montrer aujourd'hui, c'est justement toute cette difficulté qui finalement nous oblige à acquérir absolument la totalité des matériaux, créer la logistique. Imaginez, regardez, pour 10 abris, pour une douzaine d'abris, il a fallu qu'on monte 4000 briques. Imaginez la logistique qu'il y a autour de tout ça. Voilà, là il va y avoir encore deux abris qui vont être construits. Celui-là, c'est celui qui nous a donné l'idée, en fait, ce modèle. Et nous, on a souhaité qu'il soit intégré, qu'il soit un peu plus durable. On a commencé à le faire avec des briques en terre qu'on faisait à partir d'ici, mais comme vous le voyez, la terre est difficile à trouver, difficile à créer ces briques ici. Du coup, on a créé des briques. Donc, ça existe encore, hein. C'est des fabricants de briques ici qui font les briques en bas de la vallée et on les a montées ici. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on monte tout le matériel des 40 pour que, après l'Aïd, à partir de la semaine prochaine, tous les ouvriers du village, là on a déjà une bonne dizaine de jours de travail, puissent se réunir afin de finaliser l'opération. Voilà. Donc on compte sur vous, Solidarité Marathon des Sables, tout son réseau, tous ses frères de sable constitués à travers les 35-37 Marathons des Sables gérés par Patrick Bauer, toute la communauté Atlas Quest, ses frères de l'Atlas, constitué par 15 ans du TAT et d'Atlas Quest. Et avec toute la difficulté, vous voyez, sur ces 4 dernières années, on a pu réaliser qu'un seul Atlas Quest, mais aujourd'hui, on est toujours ici. On est toujours ici, entre Covid et séisme. On essaie d'être toujours présent, on essaie toujours de s'impliquer et surtout ne pas oublier les gens qui nous ont permis de créer ce bel événement et de permettre
cette rencontre de culture, cette rencontre des sportifs et à un terrain extrêmement dur. Voilà, c'est beaucoup d'énergie, mais beaucoup de passion et plein d'amour, plein de partage. Voilà. Donc cette petite vidéo pour vous rendre compte un petit peu de l'état d'avancement. On est là, on avance, ça avance. Votre contribution est utile, n'a jamais été aussi utile. Et voilà, aujourd'hui, alors de façon très égoïste finalement, je suis venu là. Alors, on nous accueille avec tous les honneurs. C'est pour vous, c'est pour vous tous. Alors pour se donner une idée, ça c'est la quantité de briques pour un abri. Voilà. Donc là on en a monté 20. Ça fait 20 fois ça. Donc ça aussi, petit message à Hertz, hein. Voilà. Voilà ce que ça permet d'emmener. Un abri fini, voilà ce que c'est à l'intérieur. Voilà. C'est quand même un petit lieu de vie, voilà, qui permet, voilà, d'être tranquillement à l'abri des pierres qui chutent. Voilà, ça de l'intérieur c'est fini. Donc on a ce côté un petit peu chaleureux avec l'osier. On a par-dessus bien le plexi qui permet de voir la lumière du jour naturelle. Et puis ben, c'est surtout que c'est à l'abri. Voilà. Donc voilà ce que vous contribuez à réaliser. Il faut retranscrire un peu le quotidien. Voilà, il y a des années, cette pierre-là s'est écroulée sur une femme et son enfant. J'en ai réussi à bouger la pierre et aujourd'hui c'est devenu une pierre tombale. La dame et son enfant sont trouvés dessous. Là-bas on voit un abri fini, c'était l'abri type de modèle. Et à terme tous les abris seront ici, absolument tous. Et on reviendra pour prendre des photos, des vidéos. Ah voilà, là c'est un exemple là, du phénomène des pierres. Voilà, regardez, là-haut, on voit un poteau arraché. Donc voilà, ça c'est une pierre qui a dégringolé de la montagne, qui a dévalé, et qui au fur et à mesure a détruit sur son passage, en fait tout ce qui s'y trouvait, jusqu'à cette maison. Voilà. Voilà. Et la pierre est ici. Voilà la difficulté du village. Et ce pourquoi nous apportons cette petite pierre à l'édifice. Donc si vous demandez à quoi ça sert, votre engagement à nos côtés, eh bien voilà à quoi ça sert. Voilà. Donc ça c'est même avant le séisme d'ailleurs, c'était quelques semaines avant le séisme. Un ensemble de cailloux qui sont tombés et un gros rocher, voilà, détruisant ces maisons. Alors aujourd'hui, quand le logement est une tente, évidemment, ça protège assez mal de ce genre de choses. Vous voyez là le trou, on dirait qu'on est venu croquer dans la maison. Voilà, tout ça c'est les pierres. Pour ceux qui font la classe Quest, regardez, c'est le premier village que vous rencontrerez après votre col à plus de 3000 mètres. Pour les coureurs du 42 ou du challenge, eh bien, lorsque vous ferez le 42 km après votre ravitaillement à mi-parcours, vous avez une petite montée sèche de 1300 mètres de dénivelé. Eh bien, vous allez traverser un village qui s'appelle Liebussen et qui est celui-ci. Vous pourrez du coup, vous aussi, vous apercevoir de tout ce travail qui a été fait et de tout ce à quoi vous avez contribué, parce que c'est une immense chaîne en fait de solidarité et ça c'est magnifique. Ça c'est extraordinaire. Donc merci à vous tous, merci à cette belle énergie, merci à Patrick et à toute son équipe de l'association Solidarité Marathon des Sables. Merci à toute l'équipe d'Atlas Quest qui s'est mobilisée comme jamais. Merci à toute cette belle communauté, à toute cette belle histoire qu'on est en train d'écrire. Et on vient d'ouvrir un chapitre, c'est pas la fin. Merci à tous, je compte sur vous et je vous laisse sur cette magnifique petite vallée. À très bientôt, haut les cœurs.